Les gens, tu sais, ils disent graffeur, peintre, décorateur, street artiste. Moi, j'essaie de sortir de ça et je dis je suis calligraphe. J'ai commencé sur le papier et après, j'ai trouvé le papier trop petit, donc j'ai commencé à peindre dans la rue sur des gros formats. On peut appeler ça du calligraffiti, c'est le terme qui est repris dans la communauté, ou en français, calligraphe urbain. J'ai fait des études d'art appliqué à La Réunion, j'ai fait l'îlot au port, et après, comme beaucoup de rayonnés, il n'y avait plus rien. Il n'y avait pas de travail, il n'y avait plus de bourse, plus rien, donc j'ai décidé d'aller tenter ma chance au Canada en fait. J'ai migré là-bas avec un visa d'étudiant. J'étais censé rentrer à La Réunion après mon diplôme, mais finalement j'ai eu du boulot au Canada. J'ai travaillé en design graphique pour des pubs, dans des agences, en freelance. Et à un moment donné, ça me manquait beaucoup, les cours d'art plastique, les cours avec de la matière, de la peinture. J'ai eu envie d'apprendre la calligraphie. La chance, c'est qu'il y a un maître, moi et un de mes amis, un de mes collègues, il a décidé de nous enseigner la calligraphie. On était les plus jeunes, hein. La plupart c'était des petites mamies, parce que c'est vraiment un truc à l'ancienne. Hein. On était influencés par les cultures de graffiti, les cultures street art. On a voulu faire de la calligraphie dans la rue. Mais au Canada, l'illégal, c'est pas comme à La Réunion, peace and love. Le seul moyen pour nous de faire quelque chose de safe, ça a été de faire des messages calligraphiques sur des objets abandonnés. Et on a commencé à appeler ça « Garbage Beauty ». En traduction française, ça veut dire « les belles poubelles ». Tous les encombrants, les poubelles, les télés, les machines à laver, je laissais un petit message dessus en lien avec l'objet. Les gens venaient nous voir avec les téléphones et nous disaient « c'est vous qui avez fait ça ?» Et on s'est rendu compte de l'ampleur du truc. Pour nous, c'était juste un délire entre potes. À la suite de ça, on s'est fait offrir l'opportunité d'aller dans des festivals. Là, on a pu sortir de nos poubelles. Le projet de la mosquée, c'est un projet qui a lieu pour l'Aïd. C'est quand même un mur de 40 mètres de long par 7 mètres de haut. C'est un truc assez big. Avec le président de la mosquée, on a choisi les couleurs par rapport aux mosaïques à l'intérieur. On essaie de garder un lien quand même. Hein. On a décidé de faire des arcades. Donc moi, je vais venir avec la calligraphie découper ça. J'essaie de repartir sur l'image de la lettre. Le S, avant d'être un S, c'est une image, une forme. Et c'est avec ça que moi je peins. Je peins avec les formes. Par rapport à beaucoup d'artistes, moi j'essaie justement de ne pas être partout non plus. S'il y avait que mes trucs à La Réunion partout, putain, les gens ils en auraient marre de moi à un moment donné. Ils vomiraient en voyant mon travail. Underground, c'est le nouveau mainstream. Non, je déconne, mais je pense que les graffeurs, eux, ils sont plus dans un délire d'underground. Mais malheureusement, à La Réunion, on les connaît tous. Ils font des interviews, ils parlent à tout le monde. C'est pas méchant ce que je veux dire, mais je considère que la plupart des graffeurs, c'est du street art. Ça veut dire c'est ouvert au public. C'est ça la distinction. Hein. Les médias, ils confondent tout le temps street art, graffiti. Ils mettent tout dans le même pot, paf. Puis ils tournent, puis ça donne une belle soupe à l'oignon. Le graphe parle aux graffeurs. C'est une communauté d'initiés, c'est entre eux. Les gens, ils vont dire « Ah, c'est pas beau, puis on comprend rien. » C'est pas grave, t'en fais pas partie. Ça te parle pas à toi, c'est pas fait pour toi. Tandis que le street art, c'est ouvert, c'est tourné au public. Ça se veut plus dans l'idée générale du public. Ça, c'est une pièce que j'ai faite en collaboration avec Mohamed quand il a ouvert son atelier moto ici. Il y avait beaucoup d'espace, il y avait un gros potentiel et lui, tout de suite, il a pensé à « Ok, il faut décorer ça, il faut mettre du street art, il faut mettre de la vie là-dedans. » J'ai trouvé ça intéressant que le néon soit un peu une partie, la continuité du cercle. Quand je revois une œuvre, je suis très dur aussi avec moi-même et parfois, il y a des choses que je fais et j'aime plus. Donc je me dis, ça manque de quelque chose, ça manque de ça. Mais ça, sur cette partie-là, j'avais juste à rajouter le petit noir satiné autour et franchement, je suis content. Je suis plus trop dans le challenge et dans prouver quelque chose. Je suis plus dans le partage. La calligraphie, c'est un art qui est multimillénaire. Si aujourd'hui je fais de la calligraphie,
Dieu merci, c'est parce que ça a été transmis de génération en génération, de personne en personne. Donc je ne suis pas là non plus pour garder le secret pour moi. Il faut que moi aussi, je transmette ce savoir-là. Que ce soit aux jeunes, dans des ateliers d'initiation, mais aussi, pourquoi pas, s'il y a des gens qui sont passionnés de lettrage, passionnés de calligraphie, moi, je suis encore jeune, mais je ne suis pas éternel. Donc, si on peut partager ce savoir-là, cette passion, tant mieux. Je m'appelle Vincent Box et je suis calligraphe urbain.